Adila, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Merci encore une fois au recevoir moi ici dans le bureau. Tout Il y a en quelques jours de plaisir. ça, je fais cause Covid. Maintenant, nous causons un peu l'école du mercredi parce qu'il y a beaucoup de changements de la loi. Je ne sais pas si ça la dernière fois parce que nous sommes très concentrés sur l'expérience. Alors, on a pris de cours quand le Premier ministre nous dit qu'il y a déconfinement 2 jours, peut-être 2 jours avant ça. Oui, enfin, on était un petit peu dans la balance. Est-ce qu'il faut déconfiner ou pas? Est-ce qu'il y a une mais aussi, peut-être pour extend et tout. Mais définitivement, très très surprise, agréablement surprise qu'on allait pouvoir sortir, surtout pour la fête des mères. Un petit cadeau fête des mères, on va dire un petit surprise pour nous, un petit Qui cadeau. était bien, enfin, je pense que c'était un peu logique aussi, c'était un peu normal. Si on n'a pas eu de cas pendant un long moment comme ça, ben, ils ont pu relâcher, donc tant mieux pour nous. Mais même jour, il y a des cas. Même jour, il y a des cas. Donc, on va dire un compte balancé qui met un peu les choses en place. Heureusement que c'est des cas importés, c'est pas rien à faire. Bandimoun qui mingle avec le peuple, pas l'aéroport, peut-être un peu, mais tout le monde en quarantaine. Mais prions que ça s'arrête à ça. Hein? Oui, comment tu peux sentir une fini de planning, on va dire, on peut le faire ceci, on peut le faire cela. C'était quasiment la veille fête des mères. Ben, ça a chamboulé les plans. Et puis, bon, dès qu'on a eu la nouvelle, moi, je crois que j'étais en train de travailler à cette heure-ci et faire planning pour comment étaler la semaine. Mais tout d'un coup, on lâche tout. Les enfants me disent, on ne va pas dormir, nous pas attendre jusqu'à minuit. Parce que, tant bien que mal, nous les parents, avec le WAP, on a pu travailler. Mais c'était surtout pour les enfants que c'était important qui, at least, the gagner la journée du dimanche avec nous. On a pu sortir un peu, ça c'était spécial. Et pas besoin de dire que une sortie, le premier jour, c'était toute une découverte pour eux. Voir tous les gens masqués dans le mall ou sur le chemin, ça faisait très très drôle. Au premier affaires, on a le mall, parce qu'on tout le monde photo avec nos camarades, faire selfie. C'était un moment de, comment dire, toute la presse initiale de ces 2 mots-là, la Reine des Neiges, libérée, délivrée, c'était un peu ça? C'était un peu ça. Je ne vais pas vous cacher qu'il y avait des appréhensions aussi, parce que après longtemps, on trouve tout ça là dans le mall, dans le parking du mall, tout ça van dimon là, et on se dit, what if un dimon là-dedans capable d'être contaminé, et nous aussi, nous qui allons sans crainte, il y a tout le temps cette appréhension-là. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va nous lâcher de sitôt. Et c'est triste, comme ma fille me disait, maman, ça fait tout drôle de ne pas voir le visage des gens, on voit que les yeux, on n'arrive pas à déchiffrer qui est qui. Ça c'est une nouvelle réalité qui nous peut bien commencer à habituer nous, me penser. Oui, c'est moi qui m'a demandé, je content d'être le visage découvert, mais il n'y a pas de marqueur quand on fait une sourire, quand on colle, ça va de marqueur des yeux là, il reste au connaît dans quel état d'esprit la personne qui vise avec. Le body language qui est la communication qui passe, est-ce que c'est positif? Pourquoi tu m'as dit dire, Adila, qu'on est dans un nouveau monde? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a dans le monde, ça continue tout le monde qui m'a une photo, et c'est vraiment dans le, tu peux cause NWO, New World Order, moi j'ai l'impression qu'on est dans l'ancien monde, Covid est passé, mais c'est du passé. C'est tristement, oui, parce que quand même le lendemain matin, dimanche matin, on peut get Facebook, les réseaux sociaux, vous pouvez trouver du monde qui a laqué devant certains magasins, minuit, sous l'eau, c'est le chemin, 3h, 4h du matin. Est-ce qu'il nous oubliait quand le confinement tu fait rentrer, comment c'était, quand après 3-4 semaines, nous in total lockdown, les promesses qu'on s'était fait à nous-mêmes, qu'on allait changer, qu'on allait plus apprécier les choses autour de nous, prendre les précautions qui s'imposent, ne pas être négligent. Bon, espérons que, vous connaissez, une fait déconfiner, nous tous reste dans la case, cristallisé dans la case, vous avez pas ce qu'on fait. Let's hope it was just, comment dire, ça feeling de relâchement. Nous venons un peu à l'entreprise, alors comment ou c'est moi qui disais écrire un email, est-ce que vous choisir l'équipe qui nous rentrait à partir du 1er juin? Alors, définitivement, le mail est sorti le lundi, nous pas encore reprend à 100%. Et les précautions sanitaires sont là, on rentre dans le bureau, on trouve, nous pouvons faire nos propres temperature check, sanitizer devant la porte,
où il y a une Health Declaration Form qui vous a Climatisé, nous obliger à prendre les précautions parce que nous allons travailler, ça sont ils à l'aise au travail, surtout nous un Open Space Office, donc c'est très important. Mais en même temps, là, nous pouvons planifier qu'à cause, pour une chose social distancing, nous ne pouvons pas faire plus que 50 à 60% du personnel venir au bureau à chaque moment. Donc, it's still going to be staggered. Nous pouvons mettre un roster en place. Et au fait, le roster est en train d'être préparé pour demain, à partir de demain. Un même conseil du gouvernement, ce qui me fait un peu partout, tout ça dans le magasin, tout ça dans l'église, c'est une personne dans 4 mètres carrés. C'est-à-dire, si on met un mètre côté, un mètre à droite, un mètre à gauche, un mètre derrière, est-ce que la mobilité au bureau ici, il est facilement qu'on prend tout l'équipe qui veut ou pas appliquer ce qui peut appliquer dans le restaurant, comme peut-être ou pas dans le restaurant. C'est quand même un élément de risque. C'est vrai que la table fait 1,50 m, ça ken, l'espace entre des dimons, c'est 1,50 m, mais il y a un moment que si par exemple dans le messroom, deux dimons décident pas de manger en même temps, il y a un risque. Si l'on terrasse son envie à fumer une cigarette, il y a un risque. Et nous, being those social animals, nous comptons être prêts avec l'un et l'autre. Nous comptons, ça fait human touch. Après longtemps, nous pouvons trouver nos camarades, nos collègues de travail. Il y aura plus de contact, plus de rapprochement s'il y a plus de monde. Mais si toutefois le gouvernement, le ministère de la Santé propose de faire un PCR test ou un rapide antigen test pour tous les travailleurs, parce que vous trouvez dans l'école, dans la garderie, tout le monde fait un test avant qu'ils rentrent au travail. C'est-à-dire, je suis supposé être COVID-free. I think that would be such a good thing. Si tout le monde avant de reprendre le travail, tu gagnes ça l'occasion de faire le PCR test. Malheureusement, c'est un budget en elle-même. Si 2500 euros dans le privé. Si c'est secteur privé, tu peux bien payer ça, it's going to be difficult. Jean-Claude de Gonnet, Times are hard, business assez apéricant. Nous pas pour grave payer pour nous, mais it would be a very good thing si faire tout le monde passe le test. Et après, si au clearance, au péril de travail. Donc, vous faites un appel au docteur Jagadpal pour comment dire, il fait ça pour tout le monde, pas justement pour exactement. Surtout les people facing jobs, que tu as des frontliners ou à la réception, des gens qui paient, une service oriented organization, que le risque de spreading est plus. Les personnes qui travaillent donc pendant le couvre-feu sanitaire, c'est une bill qui nous passait. Le COVID-19 Miscellaneous Bill, Provision Bill. Alors, il y a une section de travail. Alors, il y a toujours un gens qui nous rentre travail hier et ça dit qui est obligé de sa case pendant ces 72 jours-là, qui ne sont pas dans ce bonne condition de travail. Alors, le COVID-19 Miscellaneous Provisions Bill, effectivement, il y a à peu près 11 sections dans la loi travail, 5 provisions, 11 sections dans le Workers' Rights Act. Bien sûr, il faut comprendre, Jean-Claude, que ça va de changement-là est temporaire. Il n'est pas, comment dire, définitivement la loi travail incensée. Le ministre du Travail l'a fait bien comprendre que c'est temporaire pour aider les employés, les employeurs et le secteur industriel. Quand je dis moins temporaire, si vous êtes un économiste, vous allez savoir quel effet, combien d'années ça, Covid-là, pour un éclatement. Jean-Claude, je ne vais pas dire toi les 3 ans. Je ne vais pas dire toi les 5 ans, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a un siècle pour nous remettre, parce que la maladie, peut-être pas pour un vaccin, pas pour qu'un vaccin tout le monde. C'est normal. Le temporaire n'a pas de temps là. Oui, absolument, and it is something that we will have to live with. Nous ne sommes pas capables de prédire. Vous connaissez le COVID-19, quand il atterrit dans le monde, quand il est découvert en Chine, pas d'y croire pour prendre l'ampleur comme ça. Dans ce temps qu'on est là, nous pouvons penser qu'avec tout l'avancement de technologie, toutes les prédictions qu'on peut faire, tu peux une solution. Et pas pour les une global pandemic, comme on dit. Donc, c'est un moment très, c'est du jamais vu. Et le vaccin, comment on peut dire, on prend sur les temps, mais pendant ce temps-là, on ne peut pas se dire l'hypothèse active jusqu'à décembre, après réchanger. It will have to happen, the change goes back, the rollback happens as and when. Toujours sur le mot temporaire, vous trouvez qu'il y a une clause de la loi qui est arrêtée le 21 novembre 2021 par rapport, ça nous connaît, il y a une date de fin. Et c'est quoi ça?
Alors, jusqu'au 21 novembre, ça veut dire qu'il y a congé annuel de l'employé. Au lieu qu'il y maintenant de janvier à décembre 2020, congé de l'employé peut extendre jusqu'à novembre 21. Comment on peut dire, 72 jours, nous reste dans la case, et là, donc, nous qui travaillent, ben ça qui travaille, il n'est pas appliqué. Ok, ben ça qui pas capable de travailler parce que the nature of the job c'est que je obligé de rester à casa à ne rien faire. Ça ben là, le gouvernement peut donner l'option à l'entreprise de withhold 20 jours de annual leave. Ça veut dire qu'il peut accumuler le congé 2020 et 2021. Ça veut dire 22 jours, fait 44 jours. Là-dedans, 20 jours, l'employeur est capable de garder jusqu'à 2021, remplace ou gagne 44 jours, novembre 2021, ou peut gagner 24. Donc, mais généralement, au début de l'année, la fin de l'année, dans certaines compagnies, à partir du 23 août, fermé, 23 décembre, on peut dire jusqu'à les 10, les 11, les 12 janvier. Comment ça va passer? C'est-à-dire, si un monde prend son congé, ben, la coupe sur le local libre, c'est-à-dire qu'il travaille depuis le 13 janvier jusqu'à le 21 novembre sur le local libre. Non, écoutez, chaque business, chaque organisation a sa propre façon de faire. Le gouvernement il donne nous le guideline. Maintenant, à nous de voir comment nous pouvons faire pour faire du monde là aussi, pas pénaliser. Faut se dire qu'en même temps que nous pense l'employé, nous pense le business, nous pense le survie du business. Et c'est pour ça, le ministère, le gouvernement, pas peut faire ça d'une façon pour pénaliser l'employé parce qu'il ne reste à case, non. Mais c'est un moment, c'est un moment dans l'économie que tout business bisa vraiment booster, bisa vraiment faire tout ça qu'ils sont capables pour survivre. Parce que si nous pas mettre dans une mesure comme ça, si pas, comment dire, aide les entreprises un petit peu, ou imaginez qui arrivait, combien d'entreprises capables de fermer, le taux de chômage qui arrivait là. C'est plus grave. Donc autant se sacrifier un petit peu, se serrer les coudes les deux côtés, just to ensure qu'il nous tout quand même peut survivre pendant ce temps. 4 fois vous service à moi là. Survivre et survivre. Nous en mode de survie. 100%. Vous voyez, mondialement, c'est pas qu'à Maurice, mondialement, les prédictions sont pas positives. Vous connaissez, nous sommes dans une récession mondiale, si on ne l'est pas déjà, on est déjà dans une récession mondiale. C'est sûr qu'il y a petites et moyennes entreprises pour gagner difficulté de survivre. C'est un secteur aussi comme le tourisme, comme tout ce qui est recreation, services non essentiels, nous passe par une turbulence. Comment un employeur et un employé pour survivre dans un nouveau cadre légal, enfin, juste temporaire là? Alors, en termes de cadre légal en elle-même, c'est pas, comment dire, énormément de gros changements. Hein. C'est un changement qui peut aider la société à respirer et permettre à l'employeur de donner un petit peu plus de flexibilité de ce travailler, qui est important parce que, comment on peut dire, nous tous ensemble, nous bougeons de l'avant ensemble, make sure qu'il y a un business capable de stay afloat. Donc, si vous voulez, vous capable de just go through le main changement là. Le premier, c'est que assez est dans l'introduction du concept de work from home. Donc, si par exemple dans ma société même, il y a un cas où il y a un staff qui n'est pas confortable pour vivre le travail, vous capable d'y aller, ok, you can work from home, il n'est pas pénalisé, tout le droit en tant que travailleur est respecté. Mais vous avez besoin de nous 48 heures de notice pour qui ou work from home. Si vous pouvez dire on retourne le travail aussi, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui tout de suite, vous besoin de reprendre le travail. Et il y a un certain délai, 48 heures, qui vous besoin de nous après faire revenir au bureau. C'est 2 jours physiques, parce que 48 heures là, pour moi, il y a une semaine. Si je y aller, je travaille 8 heures dedans, 48 heures, 48 working hours, vous venez la semaine prochaine. Non, c'est heures de la journée, définitivement. C'est 48 hours of normal day. Pénal d'autres lectures, disons. Non, c'est 48 heures. Sous 48 heures, vous avez un report back to work. Bon, maintenant, la loi dit 7 minimum. Si un employeur a envie d'une semaine de temps, tant mieux. Mais on parle dans la société, il y a des enfants, je ne peux enregistrer là, c'est la reprise, la crise, la cadrée. Mais si on a un grand enfant qui est à l'école, là, on a les 3. Alors, si on a un employé qui a un grand enfant, c'est-à-dire un étudiant, un écolier, comment vous faites? Vous dites, madame là, reste à casa en attendant
qui l'école répond capable un peu plus libre. Définitivement, il n'y a aucune formule magique là. Il n'y a rien qui nous est capable de faire, dire dans tel cas de figure, voilà la formule, voilà la solution. On est case by case basis, nous pouvons tackle une situation de nos employés parce qu'ils utilisent un passeport à un moment très difficile pour gérer la famille, les enfants et tout le reste. Donc là, c'est un moment de compréhension entre les deux parties. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires pendant cette période-là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on voit licenciement, puis licencier dans le monde. Je ne pense pas que je suis Mauritius particulièrement. Ça, c'est un autre dossier. Je ne vais pas vous montrer là, mais il y a des gens qui viennent devant le ministère, puis ils ont une vidéo, je peux recevoir par WhatsApp. Alors, qui n'a pas sécurité, et sécurité, un employé aussi qui, à la fin du mois, peut-être que je ne vais pas payer personne, je vais avoir d'autres problèmes, je vais besoin de la co-industrielle. Alors, vous connaissez ça trend-là pour continuer, malheureusement, il peut continuer. Ne pas dire qu'il peut faire dominer ou bien certains employeurs peut profiter de la situation, j'espère que non. Mais vous pensez, le COVID-19 Miscellaneous Provisions Bill Act, maintenant, il fait provision pour protéger les employés dans une situation pareille. Nous avons le Redundancy Board, donc avant qu'ils mettent les gens à la porte, ou bien faire une demande au Redundancy Board, ou bien build au business plan, expliquer qui fait au papier capable subvenir aux besoins de l'employé, au papier capable de garder l'employé avec vous. Et donc, vous faites une demande, maintenant, vous prenez 30 jours to get back to you. Je prends analyse, je prends un chiffre, qui réellement, est-ce qu'il pénalise les autres choix. Et par la suite, si vraiment il n'y a pas de choix, là, il y a certainement de provisions, coûte ou bizarre, des dommages quand même, les emplois. Oui, mais dans une chose pour bizarre, moi, c'est un client, est-ce que pour bizarre, un papier audité, pour un. Façon, vous dire, moi, ça, moi, je vais mettre 13 millions, on les avoirs, on m'a vu ça, tellement. Définitivement, au bizarre montrer tout un official financial statements. Il n'y a pas comment dire, on peut build un business plan, on peut mettre un chiffre qui peut paraître, qui, comment dire, vraiment où d'en passe. Le ministère, le Redundancy Board, pour get tout un financial accounts qui ont un register, qui ont. Si moi, j'ai une petite entreprise non essentielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail, ils ont un magasin. Un grand magasin, ben, ils ne travaillent pas pendant 3 mois, ils demandent pas d'argent pendant 3 mois, fini. Et si ça va cas là, tu présentes ça devant sa board là, on dit, on va pas recevoir l'argent. Définitivement, c'est pas un cas pareil qui peut vous être présenté, c'est pas un cas comme ça qui peut aller devant le board, que vraiment pas payer recevoir l'argent et pas payer faux aussi pour recevoir l'argent. Get par exemple un entertainment centers, get le secteur touristique par exemple, il n'y a pas que les hôtels, il y a tous les services ancillaires. Exactement, donc tout ça là, pour vous présenter le cas, pour vous trouve une solution, essayez de montrer qu'on essaye quand même, out of good faith, trouve une solution. Mais rien ne marche, et à ce moment-là, on a le Redundancy Board. Moi, là, c'est un camarade, je ne sais pas si je dis, je savais, Bossa, il présente nous 20% dans le pays. Nous continuons à travailler, on a accepté parce que nous avons des affaires pour faire. Et si dans la loi, c'est couvert. Les couverts, Jean-Claude, mais ils ont fait très très attention là. Si un employeur a envie de baisser le temps de travail de l'équipe, ils ont fait la demande au ministère encore une fois. Mais c'est la paye, même ça, c'est la paye. Même 20%. Il est très très important. Il n'est pas capable qu'un employeur vienne aujourd'hui, il dit à ce employé que ça, c'est 20% de la paye qui peut couper. Il y a une demande qui doit être faite en écrit au ministère et au besoin aussi avec ça 20% qui peut diminuer là, de la paye là, au besoin diminuer les temps de travail pour 20% aussi. Ou pas capable, me connaît malheureusement, nous tout peut survivre, peut essayer de survivre, mais c'est une mauvaise pratique si on va directement avec on va travailler au Jésus. Ça c'est pas éthique malheureusement. Ou capable de faire mais allons suivre les règles, allons faire les choses comme il se doit. Autre changement aussi, c'est que la semaine, depuis lundi jusqu'à vendredi, maintenant il vient jusqu'à samedi. Est-ce qu'il dans tout le monde pour lesquels on travaille, je comprends un peu le concept? Ben employé aussi oui, ou ben non? Vous connaissez, c'est pas quelque chose qui, comment dire,
Pour tout le temps. Pour tout le temps, c'est temporaire. Mais là, avec le release in confinement, ça veut dire aussi capable de travailler dans dimanche, pas dans tous les secteurs, mais ça qui ne s'en dit, c'est qu'overtime n'est plus pareil. Oui, voilà, tu peux venir à la question après. Overtime n'est plus pareil. Avant, overtime, ça veut dire premier 8 heures de temps, c'est au gain des fois au hourly rate, après ça, devient 3 fois. Dans l'esprit de support les entreprises, overtime reste flat x2, peu importe le nombre d'heures qui sont travaillées, mais il y a aussi l'option maintenant, si une société n'est pas capable, à cause cash flow, n'est pas capable de payer overtime, là, elle est capable d'offrir le time off in lieu. Ça veut dire, si on travaille 8 heures de temps un dimanche, on vous paye x2, on ne pas payer x2, on dit plutôt prends 8 heures de temps time off d'un moment, peut-être. Mais 8 fois 2, c'est 2 jours, on peut dire 8 fois 2. Ça fait 16 heures de temps de travail. Normalement, non. Ça veut dire qu'on peut payer la paye normale. On peut payer la paye du dimanche normal. Et puis, les 8 heures de temps, qui s'y posait additionnel, faire les 20 fois 2, ça on peut donner du là. Mais si l'employé puisse s'intéresser à l'argent, qui choisit? Il a le droit de dire non, il a accepté, il peut accepter le overtime payment, mais l'employeur est capable de dire qu'il n'est pas capable de payer maintenant, donner un peu les temps pour payer. Mais du moment qu'il employé l'a quitté, fait que moi j'arrive des employés qui travaillent, ou même l'année prochaine, ça n'a pas encore été payé, le final payment pour bizarre, ça overtime. Un autre affaire qui se rentre en action, c'était le fameux PRGF en avril, qui n'arrive plus. En même temps, conjoncture économique oblige et au fait, nous tous les employeurs, nous remercions le gouvernement pour cela qui quand même décale pour sometime next year, most probably. Donc, nous ne pouvons pas contribuer le PRGF pour le moment. Les types en vigueur, comme on peut dire, en avril, backdated depuis janvier 2020. Mais là, c'est quand même un petit moment pour nous respirer. Si un employé, disons, décembre, il décide pour aller, est-ce qu'il est capable? Est-ce que la compagnie est obligée de verser l'argent PRGF jusqu'à décembre? Il peut bien payer. Dans le cas d'un employé qui dit, il peut bien payer le PRGF, il peut bien contribuer à la MRA. Un ban aide que le gouvernement donne, c'est le Wages Assistance. Alors, comment ça passe? Il n'y a pas de changement, on trouve un Covid levy. Comment ça va passer pour la compagnie? Alors, nous attendons les regulations sorties de la MRA, mais donc, le Wages Assistance a été payé. Si on fait aux demandes, on gagne Wage Assistance. À partir de l'année prochaine, si on ne pas tromper, c'est juin-juillet de l'année prochaine, nous avons un Covid levy qui, pour le moment, c'est à 15%. De contribution qu'un employeur peut bien faire to the Covid levy. Ça veut dire pour pay back sa wage assistance. Là. Mais il n'y a pas de critères qui peut venir, qui peut rentrer en jeu. Donc pour tout un nouveau. Mais ce n'est pas une fois additionnelle, une compagnie qui peut survivre, on servit le mot, ou même on servit le mot. Vous voyez, si nous n'appelons pour le wage assistance, je vais être honnête, c'est que la société a besoin de cette aide-là. La société ne peut pas par elle-même get dans previous profit pour lui payer son employeur, previous income qu'il a gagné. Définitivement, Jean-Claude, un Covid levy, n'est pas pour aider les entreprises l'année prochaine. Personnellement, je pense que c'est trop tôt et on ne peut pas mettre un ultimatum pour commencer à payer. Je suis d'accord que quelque part, si l'entreprise après peut travailler, tout retourne dans la normale, we need to think of giving it back. Donc, ça veut dire, si moi écoute tout bien là, l'année prochaine, en plus du PRGF, vous prenez ça 15% là, donc la rentabilité de l'entreprise seront touchées. Absolument. Et dessus, moi, je me fais un appel quand même en même temps, si le PRGF peut être décalé encore, le Covid levy qu'on revise, qu'on attend vraiment le moment où la récession est passée pour penser à mettre le Covid levy. Entre-temps, on connaît un fonds qui, employeurs contribuaient déjà, si le gouvernement peut puiser de ces fonds-là. Vous connaissez, tous les mois, nous contribuons, charges sociaux, training levy, etc. Bien trouver un moyen et que les entreprises respirer. Ça, c'est un appel que je fais. Qui va ça fait un peu attaché pour l'entrepreneur, pas peut-être pour l'employé, par rapport au Wages Assistance? Qui va ça fait attaché, oui, qui peut dire? Et s'il y a d'autres conditions, parce que il vient de après ma condition, ma condition, il vient un peu into un débit, il vient et justement, et pas quand même diminuer. Exactement. Donc,
ou si on bénéficie de wages assistance, ou pas gain droit de terminer un emploi de qui que ce soit un part-timer ou un full-timer. Et dans le cas que si tu n'as pas d'employé qui est en probation, ça veut dire que tu es en trial, un coup de lockdown, c'est normal qu'il y ait une entreprise pour essayer, cut down the cost et dire, laisse-nous une probation de mon employé. C'est arrivé dans beaucoup de cas, comment il arrive lockdown tout de suite, avant même que wage assistance est rentré, employé, c'est coupe de cost, c'est normal. Mais ce qui est dommage, c'est qu'après, quand le wages assistance a été déclaré, les conditions sont venues. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans un petit catch-22 parce qu'ils n'ont fini de mettre 10 000 €. Maintenant, wage assistance dit à 6 ans de mettre 10 000 €, ils ont besoin de rembourser et ils n'ont pas payé encore wage assistance. Donc, quand même, il y a un certain dilemme en ce moment. Aux Seychelles, le gouvernement a décidé que les self-employés, les salariés, le gouvernement pour payer. Est-ce qu'ils sont en faveur d'une mesure comme ça, continue sa wages, malgré que l'année prochaine, vous avez payé 15% quelque part pour rembourser, ça veut dire que le gouvernement est peut-être à 12 500 € comment tu fais pendant le premier mois, et de bonnes compagnies, après ça va arrondir, après quand vous êtes plus profitable. Ça veut dire que c'est une mesure comme ça? From a pure HR perspective, moi, je vous dire oui. Définitivement, il faut boucher des frais pour les entreprises pendant ce moment-là. Parce que tout le monde peut struggle. Mais c'est encore l'économie dans son ensemble. Gouvernement aussi. They have limited means. Coup de poitiers à casse là. Si ça veut dire que Bizin prend loan avec la Banque africaine de développement, Bizin prend Special vehicle. Exactement. Là, est-ce qu'il nous pas peut shoot ourselves in the foot que tout de suite nous peut respirer? Mais on fait les bonnes. C'est une legacy qui nous peut sortir pendant des années. Donc, pour peut-être couper la poire en deux, ce que je dirais, c'est mettre un scheme en place, donner une facilité aux entrepreneurs. Nous connaissons que le secteur bancaire le fait, mais aussi de voir comment on peut aider sur le côté wages, the wages bill, the staff cost of the enterprise, mais mettre une structure où besoin d'un certain nombre de critères d'éligibilité et que c'est pas comme on fait aller pendant le lockdown, wage assistance need to apply ou met to return pour janvier, février et c'est donné automatiquement. Vraiment pour bien faire un scanning de bonnes entreprises et ceux qui sont vraiment à la dérive, là qu'on vienne les aider. Là, si vous êtes un employé, tout employé travaille pas à la dérive. Monsieur ou même ou un peu à la dérive. Oui, écoutez, tout employeur dans une situation difficile, mais il y a certains secteurs qui vraiment pas capables de lift off. La nature des choses même est que le client ne va pas venir vers eux. En ressources humaines, allons dire que quelque part, peut-être on est un peu chanceux parce que nous, bonne entreprise, mais toujours bien nous conseiller. Donc, tant bien que mal, on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais il y a certaines entreprises qui, là, c'est toujours boutique fermée. On ne peut pas même opérer, personne ne va pour venir. Les centres de plongée, les spas, est-ce que vous trouvez que ça c'est une priorité? Il y a des transports inouverts. Oui, il y a. Gym, on compte avec gym. Oui. Dans ma salle, je attends encore le 15, encore. Ça fait là pour l'organiser. Oui, espérer avant, enfin. Non, le 15. Le 15. D'après le regulation du ministère de la Santé, c'est de faire revoir la décision le 15. Un petit peu en probation, là, me penser, le gouvernement peut guetter comment nous réagir. Dans ce bon amendement, la loi travail, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, au niveau de changement de la loi de travail, donc une cause congé, une flexi-time qui n'a été introduite, une cause aussi le overtime, mais maintenant, cette affaire de night shift allowance, je ne connais pas où tu suivent le Workers' Rights Act, Jean-Claude. Nous, tu fais quoi ça? Vraiment, il y a une confusion entre le night shift et du monde qui travaille night. C'est-à-dire, du monde qui travaille le soir, de ban centre d'appel, call center, et il y a du monde qui tire aussi, qui a une production le matin et une production le soir, comme ça l'usine il déroule 24 heures 24. Ouais. Donc le night shift maintenant, ça veut dire, dans la loi, la définition, c'est quand on travaille après 10 heures soir, right, où tu peux gagner un allowance de 15%. Donc temporairement, ce 15%-là a été levé. Donc l'entreprise n'a pas à payer le 15%. Et bon, c'est une mesure qui est quand même assez commendable. Bien sûr, au niveau de l'employé, payant pour le moment. Mais ça qui me demandait, c'est que les employés pensent un petit peu plus au-delà. Pas dire non,
nous pas payer le 15%. Est-ce qu'il y a un employeur qui est capable de payer le 15%? Est-ce que ça peut être l'effet de l'emploi? Donc, we have to think. Est-ce que ça m'est déjà terminé d'ici en novembre 2021 ou bien les rester, moi, dire, un autre changement de la loi? Tant que le COVID-19 bill toujours de vigueur, il est pour là. Quand on peut lever la loi là, nous peut annuler les là pour aller. Et je pense que ça a été clair, le gouvernement l'a dit. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut dire que les lois... Il y a un impact, tu peux dire, si ça n'a pas là, puis pour 50 ans, ça 15%, il y a les 50 ans. Oui, mais réalistement, je ne crois pas, non. Il se peut qu'au lieu que ça soit début de l'année prochaine, il est capable, au milieu de l'année prochaine, comme fin 2021. Tout va dépendre de cette pandémie-là, l'évolution des choses. Et we have to take it as it comes. Qu'arrive-t-il le bonus? Je m'en fais une question précise. Je travaille avec eux, je travaille moins d'une année, full, 1er janvier, 31 décembre. Mais ça confinement, des couvre-feux sanitaires, et si vous digérez dans mon boni, dans mon N, parce que la loi boni change aussi avec le Workers' Rights Act. Oui. Est-ce que ça 70 jours, on passe à casa, vous dites, non, on fait ça passe? Définition de bonus de fin d'année en elle-même, Jean-Claude, c'est N12e de tout urban earnings de l'année. Right? Ça veut dire ça qui ont gagné, pas une refund. Hein? Ça veut dire qu'on nous gagne transport allowance, phone allowance. Ça, c'est un refund qui nous compare de nous, pas une dépense qui nous fait. Ça n'est pas compté de bonus. Mais tout ce qui est income, tout ce qui est benefits qui nous percevons, ça nous calcule N12e. Alors, si on reste pendant 72 jours dans la case, ou pas de travail, ou pas de percevoir au full salary, whatever qui ont gagné pendant sa période-là peut être comptabilisé pour ajouter de la pour calculer sur N12e. Mais, bon, à ce titre, sorry, m'interrompo, à ce stade, on n'a pas encore eu des regulations sur comment ça peut être. Donc, pour le moment, c'est N12e de sa earnings là. Il se peut qu'il y ait une régulation qui peut venir pour amender le End of Year Gratuity Act ou le Workers' Rights Act par rapport à ça near the time. Vous pensez que c'est trop tôt aussi pour décider de ce qu'on va faire. L'employeur peut-il dire comment nous faire, comment, parce que dans un secteur, il y a une commission de la vente, il y a des souliers, il y a des l'auto, il y a des conditions changées. Alors, si il y a un patron, vous allez travailler pendant 70 jours. Vous connaissez, il est un petit peu normal, ce n'est pas qu'il pouvait prendre la défense des employeurs, mais il y a vraiment une situation très très difficile sur le marché actuellement. 72 jours, c'est beaucoup. 3 ans même pour faire mon business, c'est beaucoup. Maintenant, imaginez-vous, et si nous continuons comme on était avec le pay package, comme on était, ça risque de bouffer tout, de ne pas se permettre qu'on arrive à se respirer. Et au lieu qui, comment dire, nous peut solidifier nos bases, il faut prendre plus le temps encore. Dans sa COVID-19, il y a d'autres changements au niveau pour l'employeur, l'employé. Bon, pensez nous faire le tour un petit peu, me juste vérifier mes petites notes. On a parlé du congé, nous cause redundancy, nous pas une cause ça, section 67 qui cause aussi une entreprise est rachetée par une nouvelle société, allons dire qu'un nouveau preneur, le takeover and protection of workers là, qui est un employeur. Le nouveau employeur garde ce bon emploi. C'est un risque qui peut arriver, peut-être une compagnie en difficulté, que la personne ne pas capable de débattre. Il y a beaucoup de rachats, c'est une société qui vous change de propriétaire. Peut-être le magasin pourrait s'en place, mais vous change de propriétaire. C'est des solutions qu'il faut trouver. Hein. C'est des solutions qui vont venir. Most probably, qui peut y avoir un rachat, qui peut y avoir des investisseurs qui viennent hopefully. Dans le tourisme, vous pensez que ça est capable d'arriver parce que la morosité est là, tout le monde peut des mains. C'est un challenge vraiment. Le secteur du tourisme, il faut qu'on s'innove. Il faut qu'on s'innove. Bizarre qui va de l'hôtel, mettre un plan, débute assez rapidement. Let's see. Pour faire recrutement, on va tu veux faire recrutement dans un restaurant. Il y a une nouvelle loi qui encadre le restaurant. On réciprose avec un propriétaire restaurant, peut-être que vous avez fait ceci, vous avez mis là.
le fameux faut une personne pour 4 mètres carrés. Mais comment vous faites ça? Moi, je disais pour 3 10 minutes, simplement pour une déjeuner, Oui. 40 à table. Définitivement, on connaît, nous pas connaît si vous au courant d'une tier 1 protocol back to work après le déconfinement. Donc, nous lister tout ce qu'il faut faire comme précaution, pas que pour les restaurants, mais toutes les entreprises. Et il faut vraiment qu'on se prépare et qu'on le prenne au sérieux. Il n'y a pas de choix. Si nous avons envie que nos business prospèrent, nous avons envie que les clients viennent côté nous, nos business sont que les clients là, ils à l'aise quand ils paieront côté tout. Qu'il les fil, qu'il peut prendre toutes les précautions qu'il faut, il ne peut pas venir contaminer lui-même dans quelconque façon. C'est un investissement aussi pour certains. Il y a certaines entreprises qui le font très très bien. Je peux investir dans un low-cost options, certainement, mais vraiment de remettre en confiance le client. Comment va la trouver un peu l'avenir? Où va le client? On va dire Maurice, on va dire, parce que vous avez un client un peu international, Maurice, comment se trouve un peu? Pour vous dire que là, nous tombons de réflexion. Effectivement, on attendait le déconfinement. Nous avons certains clients qui, ça quand même, ça bouge dans la tête pour voir comment est-ce qu'on peut innover. Un client, je vais citer le nom, Maison Sacha, peut déjà penser à faire un salon de social distancing, un salon de coiffure avec le concept de social distancing. Donc, il y a un plan qui peut venir. The new normal, comment nous dire, is something qui nous tout pour bien préparer en tant qu'entrepreneur. Comment nous pouvons une chose qui est new normal, là permettre nos business survivre. Mais quand on regarde un peu le public, le new normal, il n'est pas existé. Par exemple, un bazar, toujours pressé de toucher, puis dans social distancing, là, moi, je suis pour faire supermarché, que le banjoun, puis imposer, mais un salon de coiffure, social distancing, ben, moi, désolé, coiffeur là, vous êtes tout sous la tête, quand on fait un shampoing, ou bien fait une coloration, ou fait une la coupe, on prend une coupe, une aborde shop, tout le monde a dit, oui. Ça, du monde, vous êtes tous où, un certain moment, mais il y a des social distancing, il y a des précautions qui sont prises, hein, qui est quand même assez impressionnant qu'on peut trouver, qui effectivement met tout sous la tête, mais le sanitization is taking place, le nombre de clients est restreint, on ne met pas les gens s'asseoir près l'un de l'autre, les rendez-vous sont décalés, c'est un impact sur le business. Hein. Avant, peut-être, tu peux capable de prendre 70 000 par la journée, maintenant on prend que 30. On doit investir dans les masques, vous connaissez, un masque par jour, 30 roupies au minimum, c'est des coûts, et d'un client, et les staffs. Mais c'est des choses qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place, comme on pourrait dire au paysan, mettre le client en confiance. Il nous reste quelques minutes, là, dans quelques jours, là, dans quelques heures, on vient dire, le ministre des Finances vous présente le budget 2020-2021 dans un contexte international. Au final, baisse de la croissance, au final, ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que de ça budget-là, peut-être pour sur le plan personnel, en tant que contribuable, deuxièmement, en tant que patron et en tant que musicien? Je crois qu'en seul mot, ce que j'attends, c'est un support. Un support, que ce soit pour l'individu. Je ne crois pas que c'est le moment où on doit se dire que les taxes personnelles vont baisser, parce que quand même le gouvernement est en train d'investir dans pas mal de schemes. Donc, en tant que contribuable, on va devoir continuer à payer les taxes, mais quand même, ce serait pas mal de voir comment est-ce que le gouvernement va subsidize other areas pour que les individus arrivent à se respirer, à vraiment continuer à vivre. Donc, 3 mots, c'est survie, support et équilibre. Le mot équilibre aussi. Le mot équilibre est très important. Équilibre et considération. On doit être vraiment... je pense que le gouvernement doit vraiment peser tout ce qui est en train de se passer à travers le monde, à travers Maurice. Ils le font, je crois. Et vraiment de maintenir, comme vous dites, cet équilibre and this consideration towards all the different challenges que les entreprises, les gens sont en train de faire face. Oui, c'est vrai, pas qu'on a un défi d'annonce. Parfois, dire ça, oui, pour faire ceci, pour faire cela, après qu'un an, pas trop. Vous pensez la priorité, c'est safety. C'est safety for the population. Donc, ne parlez pas de grandes annonces, ne parlez pas de mesures, comment dire, qui peuvent une révolution, pas de consolide our situation. I think we've done well in the sense that, comment dire, in contenir le virus.
Et comment maintenant make sure que c'est sustained? Parce qu'on peut trouver la Chine, deuxième vague peut rentrer. Maurice, it can very well happen comme ma frontière ouverte dans quelques Par semaines. rapport au 31 juin, parce qu'il y a mon chef de vol. Et c'est 9, le 31 juin, Jean-Claude, je ne sais pas. Pour Rodrigue, simplement, Pour Rodrigue, Rodrigue. les Covid-free, pas un cas, pas non, Mais du moment les frontières vont s'ouvrir, que les frontières vont s'ouvrir, ben, what will happen? Et ça, c'est quand même des questions qu'on se pose tous. Et comment faire? Comment est-ce que le gouvernement, à travers son budget, will make a sustained improvement and sustained guarantee to the life and the non-proliferation du Covid? Adjudant, merci, nous commençons en français, créole, nous terminons en anglais.